troisième jour du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce mercredi, les propositions et les résolutions ont fait l'objet d'une plénière. À suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Je vous le disais à l'instant, troisième jour du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les débats se poursuivent au Centre international des conférences de Bamako. Les participants sont répartis en 5 groupes de travail en fonction des 5 thématiques contenues dans les termes de référence. Les différents groupes se penchent notamment sur les résolutions issues des phases précédentes. Arunaki Adameli. C'est dans une atmosphère conviviale pour restaurer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble que toutes les communautés du Mali ont participé à la plénière des commissions du dialogue intermalien. Ceci pour porter plus haut les préoccupations des différentes populations. À faire le point et à adopter les résolutions et les recommandations que les commissions ont fait remonter. Ils ont fait la synthèse de toutes les recommandations qui sont venues des régions, lesquelles sont l'émanation des recommandations des communes. Et donc on les a amenées au niveau national. Maintenant, il fallait les analyser, les répertorier et voir ce qu'on peut tirer comme résolution de ces recommandations. Les recommandations seront à part, seront données au président de la transition, mais il faut mettre des éléments en exergue qui sont les préoccupations du peuple malien aujourd'hui. Par engagement et par citoyenneté, les Maliens de la diaspora ont répondu eux aussi à l'appel. Je suis très content d'être ici à Bamako pour parler de paix. Comme je l'ai dit en Bambara, c'est la première fois dans toute l'histoire du Mali depuis son indépendance que les populations se rencontrent directement pour parler de paix. Et comme vous savez, le Mali a signé de nombreux accords, dits les accords d'Alger. Tous ces accords-là, les dialogues étaient organisés entre l'État et les groupes armés. Aujourd'hui, on n'a pas l'État, on n'a pas les groupes armés. Ce sont les populations maliennes qui se parlent directement dans leur diversité ethnique et culturelle. Et ça, c'est très beau. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie, parce que vu la situation que notre pays a traversée, je pense qu'il est vraiment opportun de réunir tous les Maliens et parler entre nous, voir des solutions entre nous, voir aussi ce qu'il faut faire pour l'avancement de notre territoire. Il y a pratiquement toutes les communautés du Mali. Ça, vraiment, ça m'a marqué. Que ce soit Dogon, Peul, Touareg, Sonrei, ça vraiment, c'est une chose qui m'a vraiment marqué. Se parler, ça c'est notre vie quotidienne. Il est mieux qu'on se retrouve à chaque fois qu'il y ait des problèmes, se mettre ensemble, se déchirer les avis, s'insulter même si c'est possible et revenir à la paix, à la compréhension et à la cohésion nationale que de se s'entretuer avec des armes. C'est nous seulement qui connaissons nos propres problèmes et c'est nous qui savons quelle est la solution. Le dialogue intermalien, c'est de se parler, de se comprendre et de décider. Son rôle est déterminant dans la réussite du processus. Il s'agit bien de la jeunesse qui est fortement représentée à ce dialogue intermalien. Ces représentants sont venus de toutes les régions administratives du Mali. Dans ce reportage, Moussa Kamara s'intéresse à la représentativité de la cible. Suivons ensemble. La jeunesse malienne est fortement représentée à cette rencontre entre Maliens et pour cause, elle ne peut pas rester en marge de ces rendez-vous importants de l'histoire du pays. Les jeunes ne contentent pas de participer mais contribuent aux plénières. La jeunesse malienne, elle est au cœur de ce dialogue intermalien. Quand vous regardez même le comité, sur les 165 membres du comité de pilotage, il y a une représentativité très importante de la jeunesse. Au moins une quinzaine de jeunes font partie du décret qui a été signé par le président de la République pour la participation des jeunes à ce dialogue intermalien. On trouve que ce dialogue intermalien est un tremplin pour la jeunesse et pour tous les Maliens. Ça augure un bon lendemain meilleur. Des Cailles à Kidal, les jeunes avec leur participation démontrent qu'ils ne vont plus subir mais plutôt agir. Vu l'ampleur, l'engouement que la jeunesse a donné à ce dialogue, nous sommes conscients que vraiment le futur sera vraiment agréable pour la jeunesse.
Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. Donc la jeunesse est sortie et nous sommes très fiers parce qu'ils ont montré que vraiment cette transition quand même est la transition de la jeunesse. La jeunesse de Kidal est bien représentée parce que je suis au compte de la jeunesse déléguée de la jeunesse. Donc pour ce dialogue intermalien, nous trouvons ce dialogue est une opportunité pour nous tous pour parler de tous nos problèmes et trouver des solutions aussi à nos problèmes. Donc pour nous, c'est une opportunité de tout dire et tout laisser ici pour se donner la main et faire la réconciliation entre tous les Maliens. Au Mali, le dialogue a toujours été un facteur de cohésion sociale et ce dialogue vient consolider les liens entre les jeunes de toutes les régions. On assiste à ce qu'on appelle dans ce comité plusieurs générations. Donc nous, en tant que la génération future, on a notre mot à dire, on fait notre propre analyse, on essaye de faire valoir ce qui est important pour nous, ce qui est juste pour nous. En tout cas, on peut saluer l'équité et vraiment l'implication des jeunes au sein du comité. À noter que les travaux du dialogue intermalien se poursuivent au Centre international de conférence de Bamako jusqu'au vendredi. Paix et sécurité, questions politiques, institutionnelles, économiques et environnementales. Tout est passé au peigne fin au cours des panels de ce dialogue intermalien. Pas de sujet tabou. Ce mercredi, les propositions et les résolutions issues des phases précédentes étaient au cœur d'une plénière. Toutefois, les débats se déroulent dans la plus grande courtoisie. Notre reporter Modibo Sidibé a recueilli quelques réactions. Suivons ensemble. Les 3 jours ont permis vraiment de déceler des problèmes et d'en trouver des solutions par rapport à ce qui secoue le Mali de 2012 jusqu'à présent. Moi, je suis de la thématique 1, paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous avons fait des fortes recommandations par rapport à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes en plénière aujourd'hui. Donc c'est pour passer à revue toutes les groupes toutes les recommandations. Donc à travers les commissions, les groupes thématiques. Donc nous allons passer à revue ces recommandations et les participants, les délégués venus des régions donc, vont pouvoir s'exprimer. Maintenant, s'il y a des manquements à des niveaux, donc ils vont les compléter. Vraiment, c'est tendu, c'est très tendu dans les commissions. Voilà, donc, mais je pense qu'on arrive à gérer, les gens arrivent à comprendre parce qu'il s'agit du Mali. Il s'agit du Mali, c'est le dialogue, donc on ne peut pas dialoguer sans se disputer. Donc souvent il y a des petites disputes, mais le président il est là donc, pour modérer, pour baisser la tension. Ah oui, les discussions se passent dans de bonnes conditions parce que les discussions se passent dans la franchise, dans la vérité, dans la justice. Donc nous sommes en train de faire ces recommandations. Moi je fais partie de la commission défense et sécurité. On a eu beaucoup de recommandations, on a échangé, on a débattu des problèmes du Mali et nous sommes en train de chercher les solutions. Aujourd'hui, c'est la plénière. Il y a beaucoup de recommandations dans toutes les commissions. Nous ferons la synthèse aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Et je pense que ça y est. Les travaux se déroulent bien. Toutes celles sont occupées, dans lesquelles les 5 thématiques ont été prises par chaque groupe à une thématique. Donc, on travaille sur les thématiques. Les travaux se déroulent normalement. Et je tiens à exprimer ma joie, ma très grande satisfaction face au comportement des Maliens pour ce dialogue. Les gens ont exprimé librement leurs pensées. Il n'y a pas eu de querelle. Chacun a dit ce qu'il voulait. Il n'y a pas eu d'interruption. Et chacun a exprimé ses idées. En marge des travaux du dialogue intermalien, il est accordé aux participants le temps de restauration comme pour renforcer les capacités. À ce niveau, des spécialistes sont commis à la tâche. Ces derniers se forcent de respecter et de faire respecter les règles établies en la matière. Chaque participant se régale avant d'observer un tas de pauses. Nous retrouvons Modibo Sidibé pour nous présenter la cantine de la phase nationale du dialogue.
Pour la phase nationale débutée il y a 3 jours, les centaines de délégués venus de toutes les régions du Mali, en plus du district de Bamako, évaluent les recommandations issues des phases communales et régionales. Dans les coulisses de cet événement d'envergure qui réunit les Maliens de tous bords au Centre international de conférence de Bamako, des hommes et des femmes qui se battent pour assurer la restauration. Un petit tour à la cantine du CICB nous a permis de faire le constat. À la pause café, les participants s'empressent de prendre de l'énergie pour la suite de la plénière. Le café, espresso, bon, il y a le thé Lipton, ensuite il y a le thé au citron, ça dépend de du choix des clients, quoi. Il y a le café au lait aussi. Bon, comme il y a croissant, pâté, pain au chocolat et pain au raisin. Et avec l'organisation, j'espère que ça se passe bien. Vu l'ampleur de l'événement, avec son lot de participants assez élevé, le service restauration du CICB a exclusivement fait appel à celui de la présidence de la République. Même qui s'occupe de tout ça, mais avec vu l'importance de l'organisation, donc l'intention est venue pour nous épauler, quoi. Déjà, il y a une pause café à partir de 10h30. Donc après la pause café, il y a le déjeuner à 13h, où il y a 2 salles. La première salle, c'est les membres du comité, et la seconde salle est la salle des techniciens. C'est déjà une cause nationale où nous sommes en collaboration avec le CCB. Déjà, il y a un personnel en place du CCB qui est là. Et nous complétons, je suis avec un groupe pour le bon déroulement du service. Croissant en main, en plus de son thé chaud, Dr Cheikh Adjara, délégué de la région de Koulikoro, apprécie la bonne qualité du service. L'aspect restauration aussi, je pense que ça se passe aussi dans les meilleures conditions possibles. Vous venez de vous servir, qu'est-ce que vous avez pris? Bon, j'ai pris le Lipton, c'est naturel chez nous. Et là, il faut manger malien. Il faut agir malien, il faut penser malien. À quelques mètres de la cantine, la salle des officiels, et parmi tous les employés du CICB, une seule personne est habilitée à s'occuper de cet endroit. Depuis l'ouverture des travaux jusqu'à aujourd'hui, M. Diawara, toujours souriant, sert les personnalités. Bon, c'est le Premier ministre que moi je m'occupe. Bon, lui, pratiquement, il ne prend pas des choses, sauf de l'eau. Dieu merci, je me suis occupé à des ministres et les présidents des institutions. Du côté de la cuisine générale du CICB, les dispositions ont été prises bien avant le début de la phase nationale du dialogue intermalien. Et au 3e jour de ce grand rendez-vous entre Maliens, l'on continue à s'activer pour offrir de bons plats aux participants. Il y avait plusieurs plats. Les 5 jours, là, on va prendre 3 plats européens et 2 plats africains. Le lundi c'était 700 personnes. Maintenant, le 2e jour, 400 et quelques. Moi, je crois qu'on n'a pas eu de difficultés actuellement, Dieu merci. Dans l'ensemble, la direction du Centre international de conférence de Bamako, au regard de l'importance de cet événement, a mis les paquets pour assurer une restauration de qualité aux Maliens. Les participants ne peuvent que s'en réjouir. Sur un tout autre sujet, journée de salubrité à l'hôpital de Kati. L'initiative est du collectif des femmes du dit établissement. Initiative qui contribue à offrir aux usagers de la structure un cadre plus sain. Pour l'occasion, les participantes munies de balais, de pelles, de brouettes et de bien d'autres matériels d'assainissement ont nettoyé les coins et les recoins de l'hôpital. Sabine Keita. Assainir l'hôpital de Kati et rendre le cadre de vie agréable, voilà l'objectif de cette journée de salubrité initiée par le collectif des femmes de l'hôpital de Kati, une initiative qui rentre dans le cadre des festivités du 8 mars. Étant donné que nous sommes dans les festivités du 8 mars, donc nous avons essayé d'assainir tout l'hôpital de Kati. En même temps, on va nettoyer aussi les pavillons d'hospitalisation des malades, assainir la cour, les devantures. Il faudra aussi savoir que cette activité, on les fait chaque année en collaboration avec la direction, les syndicats de l'hôpital de Kati, plus toutes les femmes. Le collectif des femmes de l'hôpital de Kati a également initié une semaine de dépistage gratuite du col de l'utérus et du sein. Quand on voit un cancer à un stade avancé, c'est très difficile de le traiter. Il y a des mutilations qu'il faut faire, les traitements coûtent excessivement cher. De temps en temps même, les dispositifs et l'équipement pour faire le traitement est difficile.
du fait qu'il faut la radiothérapie, il faut la chimiothérapie, il faut souvent les deux couplés, et il faut la curithérapie, souvent qui est difficile à avoir. Alors que les lésions qu'on appelle les lésions précancéreuses, notamment les lésions HPV ou les autres lésions que nous pouvons voir bien avant, peuvent être traitées. Et avec ces traitements, c'est un traitement minute, la femme vient, on dépiste. S'il y a une lésion précancéreuse, on traite la lésion et elle part à la maison guérie. L'initiative a été hautement saluée par le premier responsable de l'hôpital qui souhaite également sa pérennisation. Oui, c'est une belle chose. Nous remercions vivement nos femmes, que ce soit une continuité pour une activité qui soit pérenne. Ça permet de non seulement protéger nos patients, et ça permet d'assainir les lieux, et c'est très important pour un hôpital. La lutte contre l'insalubrité est l'affaire de tous, surtout en milieu hospitalier. D'où le sens de cette mobilisation du collectif des femmes de l'hôpital de Kati. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Elle est là en face de moi pour le journal Kibaro. Il s'agit bien de Mariama Kassambara. Merci et à demain, Inch'Allah.